Et bonsoir. Et on va tout d'abord évoquer le Green Sheet Festival qui s'ouvre ce mercredi. C'est la 3e édition que la Fondation Prince Albert II organise. Rappelez-nous, Olivier Vanden, brièvement, le concept de ce festival. 3e édition en effet, mais toujours un même concept, se rapprocher du grand public. Un événement pour le grand public, par le grand public. Donc on investit la plage du Larvoto, la Rose des Vents. C'est un événement qui est libre d'accès, libre de droit, où l'on va réfléchir aux nouveaux narratifs. On va utiliser l'art, la musique, la culture pour réfléchir au monde que nous souhaitons, au monde que nous pouvons rêver pour nous et nos enfants. Quel est le programme d'ailleurs pendant 3 jours ? 3 belles soirées, 3 thèmes très différents. Premièrement, bienvenue en 2050. Donc, posons-nous un instant pour réfléchir au monde que nous attendons d'ici quelques décennies seulement. Ce sera une soirée extrêmement participative où le public sera appelé à réfléchir aux côtés de nos experts. Et puis une deuxième soirée au cœur du vivant, un événement que nous portons avec notre partenaire de longue date, la maison d'édition Actes Sud. Et une 3e soirée musique et écologie, où l'on va réfléchir, alors cette fois-ci avec un partenaire Music for the Planet, mais aussi la Société des Bains de Mer et Alfonso Chula qui nous prête son concours cette année. Nous allons réfléchir à la musique comme levier et source d'engagement en faveur d'une transition écologique. Donc, bien entendu, ces 3 soirées, c'est le moment et l'occasion d'avoir des panels d'experts, mais c'est aussi l'occasion d'entendre, toucher, écouter, sensibiliser au travers tous les sens. Autre événement qui se déroule juste après le Green Shift, c'est le BEF ce week-end. La Fondation Prince Albert II en est la co-organisatrice. Quelles sont les questions prioritaires qui seront développées, notamment sur le thème de l'économie bleue ? Je me permettrai de faire une transition entre les 2 sujets parce qu'il faut malheureusement admettre qu'aujourd'hui, l'économie bleue, les questions d'océan sont très peu connues. Et sont très peu connues a fortiori du monde économique, des grands investisseurs, des grands chefs d'entreprise. Il y a une distanciation assez inexplicable entre l'océan, le climat et l'économie mondiale. Donc on a besoin de réinventer ces narratifs, on a besoin de réexpliquer, de faire de la pédagogie pour faire comprendre à ces grands acteurs engagés que sans l'océan, il n'y a pas de régulation climatique. Et au-delà, sans océan, il n'y a pas d'économie mondiale. C'est impossible. Donc le BEF, le Blue Economy and Finance Forum, qui a été sollicité par le président de la République française, le président Macron, en prélude de la conférence des Nations Unies qui se déroulera à Nice et qui sera présidée par la France et le Costa Rica. À Monaco, nous avons voulu réunir ces grands professionnels, donc des chefs d'entreprise, des chefs de multinationales, des grands banquiers, des fonds souverains, des fonds de pension, pour explorer les solutions qui existent déjà et qui méritent d'être accélérées, qui méritent de changer d'échelle. Et pourquoi ? Là encore, revenons au changement de narratif. Il faut que l'on essaie d'arrêter de penser à limiter notre impact sur notre environnement et le climat pour mieux réfléchir à comment faire du bien. Et il existe aujourd'hui de nombreuses innovations, de nombreuses solutions qui méritent d'être mieux connues et qui méritent d'être accélérées. C'est donc tout l'enjeu de ce forum, des solutions concrètes, des résultats tangibles, pas d'effet d'annonce, mais bien une présentation réservée, cette fois-ci, aux professionnels pour accélérer cette transition que nous attendons tous. Et Olivier Vanden, concrètement, à l'issue de ce Blue Economy and Finance Forum, quels projets, quels investissements pourraient être mis en place en faveur des océans ? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, qu'il y a à Nice la conférence des Nations Unies sur l'océan qui va donc enchaîner la semaine prochaine. Et l'idée, c'est quand même d'arriver là avec des solutions concrètes. Revenons peut-être à une note de contexte, là encore, cette fameuse distanciation où les grands acteurs ne se rendent pas compte de la dépendance que nous avons au niveau de l'océan d'un point de vue sécurité alimentaire, d'un point de vue du transport international, mais aussi et peut-être surtout le fait que les grandes capitales mondiales, les grandes capitales économiques sont toutes sur le trait côtier. Donc la décennie qui vient sera celle de l'impact du changement climatique, de la montée des eaux. Nous ressentons tous déjà l'effet du changement climatique, nous souffrons déjà de la perte de biodiversité en mer et sur terre et nous souffrons bien sûr déjà des diverses pollutions qui affectent le monde, en particulier les pollutions plastiques. Il faut donc répondre à cette urgence, à cette triple crise, mais les mots ne suffisent plus, les grandes annonces ne suffisent plus, il faut proposer, nous le croyons en tout cas à la Fondation, il faut proposer une approche plus business, c'est-à-dire une approche où on peut parler de retour sur investissement, de profitabilité, d'emploi.
Et ce n'est pas un vain mot. Aujourd'hui, et ce sera l'objet du BEF, nous pouvons proposer et exposer des solutions. Donc, il y aura notamment lors du BEF des grandes plénières où les plus grands experts de l'économie bleue seront là, seront écoutés. Mais il y aura aussi des choses encore plus concrètes, une séance de pitch, justement, où 10 entreprises ont été sélectionnées par un consortium que la Fondation Prince Albert II de Monaco a porté avec The Offshot Prize, qui est l'organisation du prince de Galles, le prince William. Donc 10 entreprises, 5 startups, des jeunes pousses très prometteuses, et 5 entreprises, cette fois-ci, beaucoup plus en croissance, qui vont devoir monter sur scène, à la fois en présentant le CEO de cette entité, qui va défendre l'innovation et le caractère impactant de sa solution, mais aussi et aux côtés surtout d'un investisseur de cette société pour démontrer cette fois-ci la profitabilité et le retour possible auprès des investisseurs réunis dans la salle. De nombreuses personnalités du monde de la finance et du monde politique seront présentes. Est-ce que cela peut en effet garantir des discussions et des solutions efficaces enfin en faveur des océans? Nous avons conscience du succès de cet événement. Il y aura 1800 participants à cet événement, comme vous le rappeliez, de grands décideurs politiques, le président Lula, le président Macron et bien d'autres, mais aussi des chefs d'entreprise, des chefs d'industrie qui se mobilisent. Donc il faut se réjouir de cette mobilisation. La principauté de Monaco n'a eu que très peu d'autres occasions de réunir autant de décideurs, chefs d'État, chefs de gouvernement et membres de famille royale sur un sujet aussi impactant, aussi important qu'est l'économie bleue. C'est à la fois une source de reconnaissance de l'engagement personnel du souverain, une source de reconnaissance de l'engagement du gouvernement princier et des entités locales qui travaillent depuis de nombreuses décennies sur cette thématique-là. Maintenant, lorsque l'on parle et lorsque vous me questionnez sur l'impact attendu, je crois sincèrement que c'est une première. On va un petit peu changer de prisme. On propose en Principauté de Monaco un événement B2B, donc ce sera des professionnels qui parlent à d'autres professionnels. On offre une tribune politique le dernier jour lors de la cérémonie de clôture, mais ce n'est pas l'événement majeur de cette journée et demie de réunion. On va bien se concentrer sur des choses beaucoup plus tangibles, beaucoup plus commerciales, une approche plus business, et c'est peut-être là la plus-value et en tout cas le caractère innovant de ce forum que nous proposons. Merci beaucoup, Olivier Wenden, d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir sur Monaco Info. Avec plaisir et au plaisir de vous retrouver ce week-end.